Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir être encore là pour prêcher la parole de Dieu. Vous savez, j'étais en train de réfléchir à l'importance de prêcher la parole de Dieu. Le frère en vient témoignant, Dieu t'aime. C'est vrai que Dieu t'aime. Il t'aime de l'amour que tu ne peux pas soupçonner, ni que tu peux imaginer. L'impact de Dieu dans une vie est au-delà de ce que nous puissions même rêver. Et de son côté, il n'y a aucun problème. Son amour est authentique. Son amour n'est pas empoisonné par une affection humaine. C'est divin. Amen. Il y a de la pureté dans l'amour de Dieu. Il y a de la vérité. Il n'y a pas de duplicité. Il n'y a pas de mensonge. Tout est vrai venant de Dieu. Amen. Et il n'y a pas, si vous voulez mieux, l'ombre d'un doute sur l'amour de Dieu. Et un texte qui est on va dire le texte central de la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il y a un mot qui est fascinant. Dieu est amour et pourtant il appuie sur un tant aimé le monde. Comme s'il y a un surpassement d'amour de Dieu. Comme s'il y a une plénitude. Parce qu'il y a une plénitude d'amour de Dieu. Le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Le problème, il est de celui qui reçoit l'amour de Dieu. Ouais. Là est tout le souci. Le ciel nous est donné. Christ a payé. Mais il y a une façon pour pouvoir y aller. Et il y a quelque chose que nous devons comprendre. On ne peut pas prêcher pour que les gens ne se sauvent pas. Mais c'est pourtant ce que malheureusement on entend aujourd'hui dans la majorité des églises évangéliques. Des prédications qui ne changent personne. Des messages qui ne touchent pas le corps parce qu'il n'y a pas le message qui contient le message qui délivre. On n'a pas besoin d'une mentalité évangélique, ni d'un discours évangélique. Nous avons besoin du message qui transforme la vie. Amen. C'est vrai. De l'impact du message que quelqu'un l'entend, il y a quelque chose qui crée et sa vie est bouleversée. C'est ça le message de l'évangile. Amen. Jésus nous a dit de prêcher un message qui change les vies. Non pas pour donner une religion de plus, mais pour que la vie soit changée. Amen. Le message que nous prêchons est créateur d'un élément essentiel. La foi. Tu peux être un croyant et ne pas avoir la foi. Si je pose la question, je sais que tu vas me répondre comme tous les gitans du monde. Qui croit en Dieu? Qu'il lève sa main. Tout le monde levantera la main. Mais je pourrais vous dire par rapport à votre vie que vous n'avez pas la foi. Même avec la main levée. Parce que la foi est génératrice de transformation. On ne peut pas avoir la foi et rester comme nous sommes. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que ce soir, je veux que la foi naisse dans ton cœur. Amen. La Bible dira dans Romains 10, 17, aussi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ephésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Avoir une croyance évangélique ne te sauvera pas.
Il dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et la foi vient de quoi? De la parole. Ça veut dire qu'une explication évangélique, une éducation évangélique ne te sauvera pas. Je connais du monde dans l'évangile, je viens de père, de mère, d'oncle, tu peux me dire tout ce que tu veux, qui connaissent l'évangile. Mon père est pasteur, mon oncle est pasteur, mon frère, mon cousin, je suis né, mon beau-frère il a dit je suis né, mes parents étaient déjà chrétiens. Tu peux avoir une éducation évangélique, ça ne te sauvera pas. Parce que le salut par le moyen de la foi, et la foi vient de la parole de Dieu, pas d'une religion évangélique. Comprenez? Donc c'est important, car si tu ne crois pas en ce qui est écrit, il n'y aura pas de salut. C'est vrai. Un jour on m'a posé une question, lorsqu'on a vu, on voit dans les vidéos malheureusement, le téléphone, il y a des bonnes choses, parce qu'on peut bien sûr avoir une panoplie de formes d'étudier la parole de Dieu avec le téléphone, gloire à Dieu lorsque ça sert pour ces choses, ou que ça sert de contacter des frères. Mais c'était aussi un instrument que le diable aussi s'en sert beaucoup. Et lorsqu'on voit avec les vidéos, ces stades remplis de personnes qui chantent des cantiques, il semblerait qu'il y ait un impact de Dieu. Il semblerait qu'il y ait des choses, même, on ressentirait même des frissons de voir 90 000, 80 000 personnes qui chantent des cantiques. Et lorsqu'on voit, excusez-moi du mot, mais j'ose le dire parce que l'autorité que Dieu me donne me fait le dire. Et lorsqu'on voit des clowns qui font fonction de pasteurs, qui prêche aux gens un évangile qui va dans le sens du poil, un évangile qui dit aux gens reste comme tu es, tu vas être sauvé, le Seigneur veut te bénir, il veut te mettre bien, t'enlever l'angoisse, te réconcilier ton foyer, le Seigneur est là pour toi parce que tu es quelqu'un qui a souffert, c'est pas ta faute, tu sais, le Seigneur est là, like s'il te plaît ma vidéo, tout cela est faux, archi faux, que Dieu bénis un foyer lorsqu'il se convertit. Amen. Dieu bénédiction. Mais tu n'as pas besoin de vivre mieux. Tu as besoin de changer de vie. Amen. Une personne me pose la question, elle dit Anthony, mais ces personnes sont sincères? Dans tous les 90 000 personnes, il y a bien quelqu'un qui est sincère? Je dis oui. Alors il peut se sauver? Je dis non. Comment? Mais la Bible dit que la vérité est au fond du cœur. Oui. Mais s'il n'y a pas l'élément qui produit la foi, tu peux être sincère et perdu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une question de pitié. C'est une question de foi. Ce n'est pas une question de fais peine. Non. C'est une question, est-ce qu'il y a la foi? La question que Jésus pose dans une magnifique illustration de la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, lorsqu'il pose une question qu'on devrait se poser, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra-t-il? Trouvera-t-il la foi? Parce qu'il y a des locales remplis de croyants. Remplis de croyants. Des personnes qui citent les choses de Dieu, qui chantent les choses de Dieu, qui se disent je vais essayer de changer. Et il n'y a pas la foi. Mais la question est celle-ci, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit trouvera-t-il une bonne ambiance. Il n'a pas dit trouvera-t-il quelqu'un qui croit que l'évangile est la vérité. Non, non, non. Est-ce qu'il y a la foi? Et ça donnera lieu à des situations catastrophiques de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, lorsque des gens diront nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Seigneur, Seigneur. Écoutez-moi, pour dire Seigneur, Seigneur, c'est parce qu'il y a une connaissance des gens. Ce n'étaient pas des ignorants. Ce n'étaient pas des ignorants. Et pourtant, il dit Seigneur, Seigneur. Ce n'étaient pas des ignorants. Nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades. Réponse du Maître. Retirez-vous. Ouvrier d'iniquité. Le mot iniquité en grec, anomias, personne en qui il n'y a pas la loi à l'intérieur. Sans loi.
Il y a une éducation évangélique au cerveau, mais pas une loi créée dans le cœur. C'est vrai. Je vous ai jamais connu. Pourquoi, Seigneur? Si on met sur la table les œuvres qu'il faisait, moi j'aurais dit, mais ils connaissent Jésus. Si on met les œuvres sur la table, lui dit, je vous ai jamais connu. Parce qu'il y a un système évangélique aujourd'hui qui peut faire croire à des gens que des démons s'enfuient. Moi, ce qui me plaît dans ce texte, les frères, ce qui me plaît, parce qu'on essaie de trouver des raisons, peut-être qu'ils l'ont fait, mais après Dieu a dit, non, 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 Jésus n'a jamais dit que c'est vrai. Il n'a pas répondu. Eux sont crus qu'ils ont chassé les démons. Jésus n'a jamais dit que c'est vrai. Il n'a jamais dit oui, mais tu te l'es cru, toi? Je vais essayer d'aller à la réunion, j'arrête de fumer. Je te promets que si tu as du caractère, t'arrêtes de fumer. Œuvre de Dieu. Non. Force de l'homme. Je vais à la réunion, le lundi, le mardi. Oh, je me suis régalé, j'arrête la cigarette. Je vais essayer d'arriver à Dieu. Je vais essayer de changer. Mentalité évangélique. La loi n'est pas créée. Devant Dieu, retirez-vous de moi. Ouvrier d'iniquité. Ça veut dire quoi, ouvrier? Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrier? Faiseur de œuvres. C'est vrai ou pas? Vous faites des œuvres sans la loi dans le cœur. Je ne vous connais pas. Comment dit cet autre? Travailleur. Vous travaillez. Mais il ne dit pas qu'il travaillait dans le mal. Il disait qu'il chassait les démons. C'est le bien ça, non? Qu'il guérissait les malades. C'est le bien ça. Vous êtes des travailleurs sans la loi de Dieu dans le cœur. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Excusez-moi du mot. Si dans nos maisons, maintenant, qui nous sommes des hommes avec le respect que je vous dois à tous, mais des hommes qui sont pécheurs et privés de la part de Dieu, si dans nos maisons des étrangers ne rentrent pas, à la maison de celui qui est saint, l'étranger ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il faut qu'il y ait une rencontre là-bas. Amen. On lit un texte ensemble pour aller un peu plus loin de ce que je suis en train de prêcher. Marc 10, verset 17. Histoire connue de nos réunions. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et il continue, Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Amen. Et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus le regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, que c'est très important, chaque mot, d'entrer dans le royaume de Dieu.
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ses disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent l'un à l'autre, mais qui peut te sauver? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Quel passage. Quel passage merveilleux. Quelle approche qu'il a, ce jeune homme. Ce jeune homme, il vient avec tout un système évangélique dans sa tête. Et il recherche ce que tu recherches ce soir. La vie éternelle. Qui veut être sauvé? Si je te pose la question maintenant, qui veut être sauvé? Tout le monde censé dire à moi. C'était la recherche de cet homme. Il se met à genoux. Quelle approche! Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que lui diriez-vous à ce jeune homme? Imaginez-vous la situation. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu dois faire pour hériter la vie éternelle? Quelle est ta réponse qui vient de suite dans ton cœur? Ben, je ne sais pas, pasteur, il faudra que je change un peu de vie. Parce que dans ma vie, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra que je me force d'aller aux réunions. Il faudra que je change 2 ou 3 choses de mon cœur parce que ça ne va pas. La vie éternelle doit se payer quand même. C'est la réflexion que tu dois avoir. Pourtant, la question a été donnée de cet homme. Il dit, que dois-je faire à Jésus pour avoir la vie éternelle? La réponse de Jésus est merveilleuse. Parce qu'il lui répond de suite. Jésus lui répond de suite. Le message n'a jamais été ambigu. Le message n'a jamais été caché. Christ a toujours prêché la vérité et clairement. Amen. Il lui répond de suite. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Voilà la réponse de Jésus. Je vous pose une question. Je pose beaucoup de questions ce soir. Est-ce que Jésus était bon? Amen. Pourquoi Jésus alors lui dit à cet homme, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul de bon. Est-ce que vous comprenez? Bon maître. Jésus continue, il dit, tu connais les commandements? Et il commence à les citer. Je crois que le maître a fait exprès de les citer. Il commence à les citer. Et vous avez vu de quelle manière Jésus, il coupe Jésus, le jeune homme. Il dit, mais c'est bon, je le fais ça moi. Je le fais. Quand ce jeune homme est venu dire à Jésus, bon maître, la réponse de Jésus de lui demander pourquoi elle est appelée comme ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est. S'il y a quelqu'un qui chante bien, un bon chanteur, un très bon chanteur, et quelqu'un qui ne sait pas chanter, il dit, il chante bien ce garçon. On va l'écouter, mais on ne donnera pas trop d'importance. Mais si un autre garçon est assis et que c'est un très bon chanteur, dis-lui, ce garçon chante bien, et il y a un autre impact. Parce qu'on dira, si lui qui sait chanter, il dit que lui chante bien, c'est qu'il sait chanter. Parce qu'il connaît le chant. Donc si lui qui chante bien dit que l'autre chante bien, c'est parce que vraiment il chante bien. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Ce jeune homme, quand il dit bon maître à Jésus, est en train de se dire bon maître à lui. Parce qu'il est en train d'entendre qu'un jeune rabbin prêchait la Torah. Qu'un jeune rabbin était un homme qui prêchait la parole de Dieu. Alors il va et lui dit, moi j'obéis à tous les commandements, moi, il dit. Eh bien si lui fait pareil, c'est parce qu'il est bon. Il est bon comme moi. Vous comprenez, je le répète. Il va voir Jésus, il dit, bon maître.
Et quand il cite les commandements, Jésus, il dit, je le fais dès ma jeunesse. Ça veut dire qu'avant d'arriver, il est allé voir Jésus parce que Jésus prêchait ce que lui vivait. Vous comprenez? Comme lui disait, j'obéis à tous les commandements, donc je vais aller le voir, lui dire, c'est un bon lui, parce qu'il prêche ce que moi je fais. Donc du coup, il est bon comme moi je suis bon. C'est ça le message du cœur. Alors il dit, bon maître, et là Jésus dit, mais tu crois que dans l'homme il y a quelque chose de bon? Tu veux savoir comment tu peux hériter de la question, hériter la vie éternelle. L'héritage se donne de père en fils. C'est familial, c'est filial. Tu veux savoir comment tu peux hériter le ciel? Il faut que Dieu devienne ton père. Amen. Mais pour que devienne ton père, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas bon. Moi, je fais ça de ma jeunesse, pasteur. Je veux changer ma vie. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer de vivre mieux. Je connais les cantiques. Je connais les prédications. Je connais les pasteurs. Bon maître. Puisque c'est les choses de Dieu. On est bons tous les deux. Et dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a qu'un Dieu qui est le bon. De l'homme, il ne peut rien avoir de bon. Et il faut que tu le comprennes. Et là, le message continue. Quel merveilleux message d'évangélisation. Et Jésus évangélise le jeune homme riche de la meilleure des façons. Tu veux hériter de la vie éternelle. Tu dois devenir fils. Tu n'arriveras pas avec tes œuvres. Le ciel ne se règne pas par la force de l'homme. Il n'y a que Dieu bon, il n'y a que Dieu qui est bon. Tu n'es pas bon avec tes observations de la loi. Tu n'es pas bon. Le cœur n'est pas bon. Verset 21. Il aima. Il aima. Jésus l'aime. On a dit au début, Jésus t'aime. Alors on va lui prêcher le message de la grâce. Qu'est-ce que c'est, pasteur, le message de la grâce? Lève ta main, récite après moi. Non. C'est pas écrit dans la Bible. Lève ta main, récite après moi, c'est pas écrit. On le fait parce qu'on est inspiré de Dieu, mais c'est pas écrit. Il l'aima, il lui dit, vends tous tes biens. Le message de l'amour de Dieu. Vends tous tes biens. Voilà la clé. Et toi, tu vas me dire, mais pourquoi c'est la clé? Parce que pour nous qui disent vends tous tes biens, on croit qu'il faut être pauvre. Ce n'est pas l'explication du texte. Josué 1, verset 8. Médite la loi tous les jours de ta vie, nuit et jour. Si tu observes, tu réussiras dans tes entreprises. Psaume 37, verset 25. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ô Israël, je te bénirai, Genèse. Tu seras la tête et non la queue. Autrement dit, pour vous faire court, la richesse pour un juif n'était autre que la preuve qu'il était béni. Pour un juif, avoir de l'argent, c'est la signification d'être béni. Ça veut dire que si on se fie à Josué, si on se fie au psaume, ça veut dire, regardez à quel point j'observe la loi, que j'ai des richesses qui viennent avec moi. Si tu observes la parole, je te bénirai. Tu réussiras dans tes entreprises. Regarde à combien j'observe. Ça se voit par mes biens matériels. C'est ça être juif. Alors quand Jésus dit aux jeunes, vends tous tes biens, il est en train de dire, dis à tout le monde que tu n'es pas béni. Et oui, mais là c'était difficile. Parce que le jeune homme riche, il disait, mais si je vends tous mes biens, tout le monde va dire que j'ai péché. Si je viens pauvre tout à coup, ça veut dire quoi? Souvenez-vous, mes amis de Job, lorsqu'il lui arrive tout ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il lui dit, ses amis?
Ils avaient raison dans leur logique. Tu as dû pécher pour qu'il t'arrive tout ça. C'est pas normal. C'était pas leur mentalité. C'était pas leur éducation religieuse. Si tu as tout ça, c'est que tu as péché, si tu es pauvre. Alors le jeune homme riche dit, mais si moi je dis maintenant que je vends tous mes biens, que vont dire les gens autour? Ils vont dire que je l'ai péché. Et Jésus dit, mais je t'aime, je te prêche l'évangile. Tu viens avec tes œuvres. Et moi je suis en train de te prêcher l'évangile. Vends tous tes biens. Accepte que tu es pécheur. Toute la clé est là. Il n'y a pas, si vous voulez mieux, d'évangile à deux voies. On ne peut pas vous dire la direction du ciel sans vous parler d'abord de la condition de la terre là où tu es toi, d'aujourd'hui, ta condition. On ne peut pas faire ça. La Bible dira que l'homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Il dit, si tu fais ça, il dit dans Genèse, si tu désobéis, tu mourras certainement. C'est une preuve, une doctrine faite. Romains 5, 12. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Écoutez-moi bien. Il n'est pas dit que tu es à demi pécheur. Il n'est pas dit que tu es pécheur, mais si tu fais des œuvres, tu seras mieux. Il est dit que la mort a atteint les hommes. La mort, la non-activité, la cessation de vie, l'homme devant Dieu est mort. Ézéchiel 18, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être que. Il n'y a pas de dire, mais attends, si je fais une certaine œuvre, si j'ai une petite idée. Non, la Bible est claire. Tu mourras certainement. Non, il y a autre solution. C'est pour cela que tu essayes de t'en sortir, que tu essayes d'être chrétien. Mais tu n'existes pas devant Dieu. La réponse de Dieu à tes œuvres, retirez-vous de moi. Vous qui commettez, ouvriers d'iniquité, toutes tes œuvres ne comptent pas au ciel, parce que nos œuvres, quand bien même seraient bonnes, ne sont pas comptabilisées au ciel, parce que nous sommes morts dans nos péchés. La mort a atteint l'homme spirituellement, corporellement, éternellement. La preuve même, et je demande pardon s'il y a des personnes qui ont passé par ces moments difficiles, et sûrement que tout le monde ici un jour y est passé, je vous demande pardon, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. La séparation qu'il y a avec un être cher, corporel, c'est pour nous donner une image qu'il n'y a plus de contact possible avec cette personne. Quand une personne quitte la terre, l'État la déclare sans vie. Il n'y a plus de vie sociale qui continue. Lorsque nous mourons, on ne reçoit plus les lettres pour payer nos affaires. Lorsque nous mourons, tout ce qui nous appartient plus, appartient à ceux qui nous lui ont donné. Et même si on aime une personne de toute notre âme, lorsqu'elle quitte la terre, est-ce que vous faites des projets encore avec cette personne? On ne peut plus en faire. Il y a comme en nous une séparation qui est créée parce que c'est la loi de la vie. Elle est partie, je ne la reverrai plus. C'est la même chose. La mort physique n'est autre que la même image qu'il y a dans la mort spirituelle. Lorsque l'homme a désobéi, il y a une déconnexion. Il y a eu séparation. Et dans son ciel de gloire, Dieu ne peut compter sur l'homme parce qu'il est mort. Maintenant, il y a des bonnes œuvres derrière vos maîtres gentils que méchants. Oui, pas de problème. Tu es gentil, tu auras des amis. Tu es méchant, tu n'as pas des amis. Il y a un gain sur la terre de faire le bien plutôt que le mal. Tu auras un gain sur la terre. Tu dormiras mieux.
si tu n'as rien à te reprocher. Mais ça ne te compte pas pour le ciel. Le grand roi Salomon, avec toute sa sagesse, va dire ceci. J'ai livré mon cœur à la sagesse. Et j'ai livré mon cœur à la sottise. Il est vrai que la sagesse a de l'avantage sur la sottise, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Mais quoi il dit? Les deux ont le même sort. Et le grand prophète Ésaïe va nous prêcher ce que je suis en train de te dire. Et il dit que Ésaïe 64, la justice de l'homme, pas l'injustice, la justice de l'homme est comme un manteau souillé devant moi. J'aurais pu comprendre l'injustice. Il dit non, le meilleur de l'homme. Si on prendrait tous les hommes qu'il y a sur la terre, il y en a beaucoup, il y a des milliards, tous les hommes et les femmes de la terre, on prendrait les meilleurs de chaque chose, en mettant le meilleur de celui qui aime le plus, le meilleur du plus vaillant, le meilleur du plus intelligent. On prend le meilleur, et on fait un bouquet. Dieu sent le bouquet et il dit répugnant. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. D'une sainteté que l'homme ne peut pas partager. Il est là le problème. C'est que l'homme est pécheur à un niveau où il n'y a plus de solution pour lui. Et Dieu est saint d'une sainteté que l'homme ne peut pas accéder. Il y a un nom. Et même, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dira lui-même dans Luc 16, dans la parabole du riche et le pauvre. Il dit, il y a un abîme entre nous et vous. Un abîme entre celui qui est perdu et le ciel de gloire. Il y a un abîme. Il n'y a pas de possibilité. Dieu est saint, d'une sainteté. Écoute-moi mon ami. Je ne veux pas prêcher ce soir, je veux que tu comprennes le message. Amen. Ce n'est pas le but de faire un message. C'est le but que ce soir tu passes de la mort à la vie. Amen. Une sainteté même qu'on peut la prêcher et on doit la prêcher. Mais on reste court dans les mots. Tellement que la sainteté de Dieu est dépassante. La Bible nous dira, des textes nous diront par rapport à la sainteté de Dieu, et je vais le lire vite fait, sans les commenter, pour que ce ne soit pas trop long, mais c'est important. Ésaïe 5, verset 16, Dieu est saint et sera sanctifié par la justice. Ésaïe 6, 2, les séraphins avaient 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils criaient saint, saint, saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Des anges qui n'ont jamais péché. Séraphin veut dire en hébreu, je vous apprends rien, votre pasteur vous l'a prêché, brûlant. Ils brûlaient tellement qu'ils étaient au contact de Dieu. L'impact de Dieu sur eux faisait que ces êtres célestes prenaient feu. On pourrait même te dire, maman Seigneur, vous avez vu que quand quelqu'un est noir, on dit ici, admettons que ça peut être Antonio est noir. Parce qu'il est noir. Eh bien, eux, ils étaient tellement impactés de la face de Dieu qu'ils ont dit les brûlants. Les brûlants. Je vous fais une confidence. Ils ne regardaient même pas Dieu. Ils n'arrivaient pas. Ils se couvraient la face. Ils se regardaient l'un à l'autre. Parce que Dieu était trop saint. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dans la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Ésaïe 43, 15. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Habakkuk 1, 12. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon saint? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. « 1 Samuel 2, verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. » C'est des fondements bibliques. Je ne vous prêche pas l'homme là, je vous prêche la parole. Amen.
Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Psaume 17, 14. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Ses voies sont saintes, son nom est saint, sa demeure est sainte, ses yeux sont saints, son être est saint. Alors comment on peut rentrer dans ce ciel? Étant contaminé par la mort du péché. Comme nous l'avons expliqué, une mort qui nous a donné, si vous voulez mieux, une incapacité totale de pouvoir plaire à Dieu. La Bible dira qu'aucun être vivant n'est juste devant Dieu. Aucun. Aucun être vivant n'est juste. Et il faut que tu le comprennes. Ce jeune homme riche avait beaucoup de biens. Ça prouvait qu'il était béni. Et Jésus dit, devant-le, accepte que tu es pécheur. Et il est parti tout triste. Parce qu'il ne voulait pas accepter qu'il est pécheur. Il ne voulait pas accepter. Et là, tu vas me répondre, maintenant de lui, parce que c'était un juif et qu'il savait que les gens diraient ça. Moi, j'accepte que je suis pécheur. Accepter n'est pas pécheur ne veut pas dire que tu as compris le message ce soir. Tu peux partir d'ici en disant, j'accepte que je suis pécheur. C'est pas ça. Non, non, non. C'est accepter que tu es pécheur, c'est dire, Seigneur, je ne sors pas d'ici. Tant que tu ne provoques pas en moi la vie. Parce que je ne peux plus vivre sans toi une seule seconde. Accepter que nous sommes pécheurs, c'est de dire, Seigneur, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus rester dans la mort comme ça. Je ne peux plus vivre comme ça dans le péché. No puedo. Je suis perdu. C'est ça, c'est peut-être pécheur. Je ne peux pas dire, oui, c'est vrai, c'est bon. Je suis pécheur. Hein? Nous podemos ser gitanos con Dieu. On n'est pas gitan avec Dieu. Je suis pécheur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il voit tout. Il sonde le cœur et les reins. Amen. Il sait si ta bouche dit oui, pardon Seigneur, mais que ton cœur ne l'accepte pas. Il le sait. Il le sait. C'est pour ça que tu n'arrives pas. Mais j'ai une bonne nouvelle et c'est Jésus encore qui va la dire, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné, il parle, j'ai un homme riche, il part, c'est vrai. Et mon Seigneur va encore prêcher. Il dirait, c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ceux qui se confient dans les richesses, ça veut dire quoi ça? Vous le savez. Maintenant, je vais vous l'expliquer. Parce qu'il se confie dans ses œuvres pour être sauvé. Comme ses œuvres bonnes étaient la preuve qu'il était riche, ça prouvait que ses œuvres étaient bonnes. Et il s'est dit, je me confie sur ça, moi. J'ai des sous, ça prouve que je suis béni. Il dit, se confie dans les richesses. Il dit, il est difficile de se sauver comme ça. Parce que tant que tu ne te vois pas pécheur, et que tu crois que tu peux te sauver par tes propres moyens, tu ne peux pas te sauver. C'est impossible. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Et alors là, à un moment donné, il dit que les disciples se sont choqués. Et moi, je me suis choqué que les disciples se sont choqués. Parce que la Bible dira dans Actes des Apôtres, chapitre 4, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils parlèrent des langues différentes. Mèdes, Perses, Crétois, Arabes. Et que tout le monde était dans la stupéfaction. Et regardez ce qu'il dit le texte. Il dit, mais ne sont-ils pas des Galiléens? Des gens sans instruction? Et l'instruction à cette époque se payait. Ce qui veut dire, c'est que les disciples n'étaient pas des gens qui avaient de l'argent. Alors, pourquoi tu te choques, Pierre? Regardez la réaction de Pierre. Il dit, qui peut être sauvé? Comment qui peut être sauvé? Mais il est en train de le dire. Si réellement il parlait de l'argent, pourquoi Pierre il dit qui peut être sauvé? Écoutez-moi bien. Moi je suis ici, il y a de beaux endroits, Montpellier, c'est cher Montpellier. Et qui vient maintenant, mes frères là, qui me disent, Antonio, on a trouvé une maison. C'est où le bon endroit ici? Palavas? Non, Palavas c'est riche, non? Non, c'est cher. À Palavas, tu as une maison au bord de la mer. Le pal, il en veut 1 million d'euros. Mais pour toi, tu te laisses à 500 000 euros. C'est moitié prix quand même. Eh bien, je dirais, c'est bien, mais je vais partir d'ici, ça ne m'empêchera pas de dormir. Pourquoi ça ne m'empêchera pas de dormir? Parce que je n'ai pas 500 000 euros. Ni l'idée. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? S'il me dit qu'il a la moitié prix la maison, ça ne m'empêchera pas de dormir. Ça ne me touchera pas. Ah ben, c'est une affaire.
Mais bon, moi ni pienso a eso. Parce que je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il me dit maintenant, le frère Antonio, le pain, il la vend 15 000 euros. Ah, 15 000 euros, je vends ma voiture, je pièce qui, je demande là-bas, je vends un rein. Je peux l'acheter. Vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est accessible. Et là, oui, je veux rentrer chez moi et je veux me débrouiller. Parce que je peux accéder. Vous comprenez ce que je dis? Parce que le prix est accessible. Alors toi, Pierre, qui n'a pas d'argent, pourquoi tu dis qu'il peut te sauver? T'as pas d'argent, igual. Il dit que c'est les riches qui sont difficiles. Pas pour toi. Parce que Pierre aussi croyait, comme un juif, que c'était l'argent qui était la preuve de la bénédiction. Et là, mon Seigneur, il dit, écoute-moi bien, ce qui est impossible aux hommes, le salut est impossible aux hommes. Pierre, Église de Montpellier, le salut est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. À Dieu. Et là est la bonne nouvelle. Dieu saint, l'homme est pécheur. Comment accéder à cette sainteté? Comment se réconcilier? Il faudrait, dans l'idéal, qu'un homme saint fasse le lien. Il y en a un. Un seul. La Bible dira que Christ s'est fait homme. Et il est descendu sur la terre la première fois, Église de Montpellier, la première fois depuis Adam. Adam qui a chuté dans un paradis sur terre. Christ homme a obéi sur une terre déchue. Première fois qu'un homme sans péché marchait sur la terre déchue. Il n'a jamais péché. Ça veut dire quoi, Antonio? Ça veut dire que ce que nous sommes atteints, lui n'est pas atteint. Ça veut dire que l'impossibilité à toi de parler avec Dieu, lui ne l'avait pas. Il parlait avec Dieu. Ça veut dire que les œuvres que toi tu ne peux pas compter, qu'il ne peut pas compter tes œuvres, parce que tu n'existes pas dans la vie de Dieu à cause du péché, lui, ses œuvres comptaient. Alors vous savez ce qu'il a fait, mon Seigneur? Vous savez ce qu'il a fait? Il a travaillé pour toi. Il a pris ton compte déficit. Ton compte, il n'y avait rien pour te sauver. Et il a travaillé. Mais comme lui, ça comptait. Vous comprenez ce que je dis? Comme lui, ça compte aux yeux de Dieu. Lorsqu'il obéissait à toutes les ordonnances, dans ton compte, il y avait un crédit. Et toutes les exigences de Dieu, Jésus les a franchies. Parce que lui n'a jamais péché. Et lorsqu'il est arrivé sur la croix, il est arrivé avec plein d'œuvres. Qu'est-ce que c'est, Antonio, comme œuvre? Obéissance. Amen. Amen. Sainteté. Amen. Prière. Amen. Amour pour Dieu qui n'a jamais été altéré. Toutes ses œuvres étaient en lui. Il avait toutes ses œuvres sur lui. Mais il était en train de te virer à toi ces œuvres-là. Pour l'instant, ton compte était celui de pécheur. Et lui était l'homme qui obéit. Tout ça était sur lui. La sainteté, l'obéissance, la vie, le ciel, la gloire, l'éternité. Et il est monté sur la croix. Et quand il est monté sur la croix, il a pris ton image. Il a pris ton compte. Et il t'a versé le sien. Amen. Il a pris le péché de l'humanité. Est-ce que tu comprends l'impact puissant? Un homme saint a pris sur lui le péché des hommes. Et il a regardé Dieu. Mais lui pouvait parler avec Dieu. Lui pouvait. Parce qu'il n'a jamais péché. Et quand il parle à Dieu, il dit: Élie, Père, héritage. Hériter la vie éternelle. Vous vous rappelez? Et là, il dit pas Dieu, il dit pas, il pouvait le dire, parce qu'il dit mon Dieu. Mais la parole hébraïque est Élie, Père. Amen. Père. Élie, il aurait pu dire patron, personne à qui je travaille. Non, il parle de filiation.
valable pour des personnes qui ne peuvent pas hériter. Lui qui est héritier du ciel, t'a donné sa place. Élie, la masse Bactanie, parle. Et là, il est la première fois qu'une relation entre le ciel de gloire et la terre se fait. Une communication possible. Pourquoi? Parce que cet homme était saint. Amen. Amen. Quel détail de la parole de Dieu. La Bible nous dira que des anges baissent la tête devant Dieu. La Bible nous dit que le publicain baisse la tête devant Dieu. Parce que qu'on soit avec plein de bonnes œuvres comme les anges, ou plein de péchés comme le publicain, on ne peut pas voir Dieu. Mais lui, c'est un détail peut-être, hein, mais qui veut dire beaucoup de choses. La Bible nous dit, ayant levé les yeux. Parce que lui pouvait lever les yeux. Il pouvait regarder Dieu et dire, Père, je paye pour le péché des pécheurs. Ce soir, Dieu peut te sauver. Amen. C'est vrai. Mais non pas par tes œuvres, par la sienne. Amen. Alors, pasteur, j'ai compris, qu'est-ce que je dois faire? Et là, l'appel devient simple. Viens. En repentance et foi. Parce que si tu acceptes ça, ce qui va se créer dans ton cœur, ce n'est pas une croyance, c'est la foi. Parce que ceci est de la parole de Dieu. Et si tu acceptes ce message, que tu dis, Seigneur, c'est vrai, je ne veux plus avoir des armes pour combattre contre toi, mais je me rends. J'ai compris, Seigneur, qu'il n'y a que par le moyen du sacrifice et du sang que je peux être sauvé. Alors je te promets qu'il va naître en toi la foi. Cette foi va créer un moyen pour accéder au salut. Alors ce soir, viens. En repentant sa foi, on incline nos fronts, on prie le Seigneur.